Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois de mai qui n'a pas été mon meilleur mois de lecture, je dois l'avouer. La fin mai a été catastrophique niveau lecture. Est-ce que la reprise des concerts de Taylor Swift a joué? Oui, c'est fort possible, mais aussi je crois que j'étais pas du tout dans un mood pour lire, j'avais pas du tout envie de lire, j'avais des lectures qui me passionnaient pas, enfin bon ça a été très compliqué. Donc voilà, j'ai un peu moins lu que d'habitude. Alors oui, je sais, tout le monde n'a pas ce rythme de lecture et du coup quand je vous dis que je n'ai lu que 11 livres, ça vous fait sourire certains et vous me dites que c'est pas une panne de lecture, mais en fait c'est par rapport à ce que je lis d'habitude. Alors en fait finalement 11 ça va, mais vous allez voir que sur plus de 10 jours je n'ai lu que 2 livres et en fait oui il y a des gens qui lisent 2 livres par mois, il y a des gens qui lisent 1 livre par mois et en fait c'est tout à fait ok, je me compare pas, c'est pas une compétition à qui lira le plus de livres ou quoi que ce soit, c'est juste que moi j'aime prendre beaucoup de temps pour lire et j'aime lire beaucoup de livres parce que ça me fait une diversité, parce que ça me permet de voir plein d'univers différents, parce que vous le savez je ne me cantonne pas qu'à la fantasy, je lis plein d'autres genres même si la fantasy c'est quand même ce que je lis le plus. Et du coup, bah en fait, il y a ce sentiment de frustration où j'ai pas découvert assez d'univers, j'ai pas découvert assez d'histoires, et encore une fois, c'est très personnel à ma propre consommation, à ma propre personne. Je dis pas que lire 2 livres en 10 jours, c'est nul, c'est pas bien, loin de là, hein, vraiment, attention, ne déformez pas mes propos. Il y a des gens qui réagissent un petit peu quand je dis ça, mais en fait, c'est vraiment par rapport à mon plaisir, ma consommation, ma façon de lire, et c'est un peu frustrant quand vous n'arrivez pas à lire plus de 2 livres par 10 jours on va dire, un peu plus, même 12 je crois, alors que votre moyenne c'est 3-4 par semaine. Voilà, c'est tout ce que je dis. De toute façon ça va être simple, je vous avais fait un update lecture que je vous mets là, où je vous ai présenté plein de livres dont mes lectures en cours. Depuis cette update lecture, à part les lectures en cours que j'ai terminées, j'ai lu 2 livres. Voilà, donc je vais essayer de découper ça un petit peu comme d'habitude. On va commencer par les stats, vous le savez je suis très statistique, donc j'ai lu 11 livres. Et sur ces 11 livres il y avait un abandon, je vous en parlerai rapidement parce que je vous en ai pas parlé dans mon update lecture, alors que je crois que c'est un des premiers livres que j'ai lu parce que du coup je l'ai abandonné pendant le mois. On a eu 4 lectures audio et je vais vous dire que les lectures audio ça a pas mal sauvé ma lecture. Ça a pas mal sauvé parce qu'une bonne partie de mes lectures dans la première moitié du mois c'était des lectures audio. C'est comme ça que j'ai réussi à lire au moins 10 livres parce que vraiment j'avais du mal à lire le soir, j'avais du mal à me concentrer, à rentrer dans mon livre. Et en fait c'est ça qui est le plus frustrant, c'est que vous avez envie de lire, donc vous vous mettez en condition pour lire et vous n'y arrivez pas. Et vous avez beau essayer, et ben votre esprit divague, vous arrivez ni à vous reposer, ni à vous détendre, ni à vous évader. Donc c'est un peu frustrant. Donc 4 audios, 7 physiques. On est sur un partage des genres assez classique avec 5 ouvrages de fantasy, donc à peu près la moitié. On a 2 romans de cozy mystery ou de mystery, 2 contemporains et 2 historiques. Voilà, c'est plutôt assez classique. Sur ces 10 livres, enfin sur ces 11 livres, il y en avait 6 qui étaient des services presse. Pour une bonne raison, c'est que je suis très en retard sur mes services presse, puisque ben j'ai du mal à lire en ce moment, donc bah, ça s'accumule, ça s'accumule. Mais bon, là, l'été arrivant, je vais avoir moins de services presse, je vais pouvoir bien les lire pour bah, me remettre un petit peu à zéro. Et du coup, on va passer au point saga que j'aime tant. Vous le savez, cette année, je me suis donné le défi, la consigne plutôt, de réduire mon nombre de sagas, ou tout du moins de ne pas commencer l'année avec une saga en plus par rapport à ce que j'avais l'année dernière. Je crois que c'était 60, mais je suis plus sûre, puisque c'est déjà beaucoup et que j'ai pas envie de commencer 1000 sagas et jamais les terminer, parce qu'en général quand je passe au tome suivant je me rappelle plus de rien. Donc cette année mon objectif c'était de terminer des sagas et de n'en commencer en gros pas plus que j'en ai terminé. Et là-dessus on est plutôt pas mal. Alors j'ai abandonné une saga, mais est-ce que ça compte puisque je l'ai pas vraiment commencé? Il s'agit de Tempest of Tea d'Afsa Faizal. Je vous en parlerai, c'est mon abandon du mois. Donc on peut dire que j'ai abandonné une saga, mais en fait je l'ai jamais commencé. J'en ai pas continué beaucoup, j'en ai continué 2. D'habitude mon score est un petit peu plus élevé. Par contre j'en ai terminé 2 et j'en ai commencé une, ce qui me fait un delta de une saga en moins. Et je suis officiellement à 58 sagas en cours, ce qui est plutôt pas mal puisque j'ai commencé l'année à 60, donc je suis contente. J'arrive à finir autant de sagas que j'en commence, voire plus, ce qui en fait est tout simplement l'objectif. Alors là j'ai plein de sagas que je pourrais terminer
donc je vais m'y atteler. Parce que j'ai aussi plein de sagas que j'ai envie de commencer, mais je me retiens un peu. Déjà parce que c'est pas la priorité, et puis parce que bah voilà, j'ai d'autres choses à faire niveau saga. Donc plutôt satisfaite de ce petit point saga. Je trouve que là, sur les 5 premiers mois, on s'en est bien sorti. L'idée ce serait de ne pas faire comme l'année dernière, où j'avais bien géré au début de l'année, où ça avait dégringolé sec en fin d'année, où j'avais commencé 1000 sagas, enfin bon bref. Du coup, plutôt contente. La seule saga que j'ai commencé ce mois-ci, c'est celle-ci, et je vous en reparle très prochainement dans la vidéo. On va passer du coup au petit récap de ce que j'avais lu et que je vous avais déjà chroniqué. C'est pas du tout dans l'ordre, mais le premier que j'attrape c'est La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. J'avais pas totalement fini ma lecture, mais en fait mon avis n'a pas changé, donc si jamais vous avez envie d'en apprendre un peu plus, je vous invite à aller regarder mon update lecture. C'était une lecture toute douce, toute cosy, que j'ai beaucoup aimé, seulement j'ai pas du tout aimé la narratrice audio, donc je saurais que voilà, pour les livres d'amis je préfère les lire que les écouter, surtout qu'en plus c'est tellement une bulle de bonheur ces livres que ça se lit tout seul. Donc voilà, note à moi-même, ne plus écouter les livres d'amis. Je vous avais parlé également de Méduse de Jessie Burton, qui est une réécriture féministe et portée sur la sororité du mythe de Méduse, cette femme qui a été changée en gorgone et dont les cheveux sont transformés en serpent qui peut tuer d'un seul regard. Je suis hyper satisfaite de l'avoir demandé à Gallimard Jeunesse et de l'avoir lu. Ça restera dans ma bibliothèque un petit bout de temps je pense, mais c'était très chouette. Mini flop pour l'atelier des vies brisées de John J. Snyder, publié chez Faubourg Marigny. Je vous avais dit, ça n'avait pas été une lecture exceptionnelle parce que je trouvais que c'était resté très en surface, ça n'allait pas du tout au fond des choses et que ça aurait pu être bien mieux. Voilà, on a à peu près toutes le même avis, les flamboyantes, certaines ont bien aimé, voilà, c'est pas non plus unanime, mais il y a quand même ce ressenti assez global que l'auteur aurait pu aller beaucoup plus au fond des choses et qu'au final, ce qu'on nous promet c'est pas vraiment ce qu'on a dans le roman, donc voilà, ça a été un petit flop. Par contre, j'ai adoré le tome 2 de Tiziri, La volonté de Veware. Je vous mets là la vidéo du saga en série que je vous ai fait quand j'ai clôturé cette saga, puisque je ne lirai pas je pense le tome sur Kel, qui de ce que j'ai compris est juste une réécriture du tome 1 mais d'un point de vue différent et ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo. Ça c'était vraiment très chouette et je compte suivre l'actualité d'Alexiane de Lys parce que j'ai vraiment adoré cette saga. C'était rempli de choses très importantes, de valeurs, c'était bien écrit, c'était rythmé, les personnages étaient très attachants, il y avait de la nuance, bref, j'ai adoré. Si vous savez pas quoi lire cet été ou même ce printemps, après est-ce qu'on peut vraiment parler d'un printemps alors que c'est l'automne depuis 8 mois, mais bon, bref, vous allez adorer cette série je pense. Un audio par contre que j'adore, c'est ceux de la saga des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, puisque c'est la voix française de Bridget Jones qui narre les audios. Autant vous dire que je me régale vu que c'est mon film préféré. J'ai passé un très bon moment avec ce 5e tome que j'ai préféré au précédent qui pour moi avait laissé l'enquête un petit peu de côté pour se concentrer un petit peu trop sur le fil rouge de la saga, et là on est revenu à un format un peu plus classique, un peu plus enquête avec en fond le fil rouge, donc j'ai préféré, j'ai trouvé ça très chouette. Je compte bien continuer de dégommer cette saga puisque j'en suis au tome 5 et qu'il y en a 9 de parus et que le 10 sera le dernier. Je pense qu'il sortira l'année prochaine, donc l'idée ce serait qu'à la fin de l'année j'ai lu les 9 tomes pour pouvoir être à jour pour la sortie du dernier tome, et en même temps après ça veut dire que je devrais quitter Bruncliff et ses habitants absolument adorables, donc mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. En tout cas c'était une très bonne écoute. Retour un peu mitigé aussi sur L'invité mystère de Nita Prose, je vous avais dit, puisque je trouvais que c'était un peu du réchauffé et qu'il n'y avait pas le côté rafraîchissant du premier tome avec un personnage un peu atypique. Là clairement c'était de la redite et j'ai trouvé que ça n'apportait pas grand chose. Il aurait été plus intéressant de faire un autre livre avec d'autres personnages, enfin bon bref, après ça c'est mon avis. Et enfin je vous avais parlé aussi de La Révolution Emoji, qui est une BD qui m'avait laissé plutôt... Voilà, c'était bien, c'était intéressant parce qu'on est sur une enquête journalistique, mais le thème et les graphismes m'ont pas plus emballé que ça. Donc voilà, je l'ai lu, c'était chouette, mais très honnêtement j'aurais pu m'en passer. Ouais. Donc maintenant je vais passer aux livres que je vous ai pas totalement chroniqués. Certains je vous ai présentés dans l'update lecture, mais j'en étais au tout début, donc je vais me pencher là-dessus. On va d'ailleurs commencer par ceci. Avec ma série commencée ce mois-ci, il s'agit de La folle destinée des Kerdelec de Aurore Drécourt avec le tome 1, Un secret bien gardé. C'est publié chez Calman Levy et c'est donc Aurore Drécourt, le nom de ville, je pense, de l'autrice de fantasy Adé Martel, qui là revient à ses premiers amours en faisant une saga historique qui se passe en Bretagne, avec Sophie qui est en gros l'héritière du baron des Kerdelec, et elle a un frère jumeau
qui est censé succéder à son père, sauf que en fait il y a un acte de baptême qui peut remettre en gros en cause toute la succession, qui peut mettre la famille dans la faillite, qui est volée, et son frère est absent puisqu'on essaye de le marier à une femme, il ne veut pas, du coup il s'enfuit. Elle se travestit en homme pour se faire passer pour son frère puisque apparemment ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, donc elle va se faire passer pour son frère et va s'en suivre une épopée un peu chevaleresque où Sophie va essayer de sauver sa famille. Là le deuxième tome est sorti un mois après. Alors j'ai demandé à la maison d'édition et à l'autrice si c'était une duologie ou si c'était censé être une plus grosse saga. Au moment où je vous parle, je n'ai pas encore la réponse, mais dès que je l'ai, je vous le dis, puisque je trouvais ça fou que les tomes soient sortis à un mois d'intervalle. Bref, je vais lire le tome 2 au mois de juin, histoire en fait, de continuer sur ma lancée et de ne pas oublier, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment super chouette, il y avait une petite ambiance à la Bridgerton, même si on n'est pas du tout dans la même trame historique, puisque là, de ce que j'ai compris, on est juste avant la Révolution française, donc bien avant l'époque de Bridgerton, mais il y avait ce côté avec un petit peu les balles, avec les duels, avec voilà l'honneur, et je trouvais que c'était très rafraîchissant, surtout que j'étais en train de regarder Bridgerton en même temps, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Sophie qui est très courageux, qui a un peu de tête brûlée, mais qui en même temps un peu voilà, pas très à droite on va dire, et des fois elle se met dans des situations pas voilà, mais je sais pas, je l'ai trouvée hyper attachante, je l'ai trouvée intrigante, je trouvais qu'elle était intrépide et qu'elle arrivait à mener un petit peu son monde à la baguette, alors qu'en fait c'est une femme dans une société qui n'accepte pas que les femmes aient de l'influence ou quoi que ce soit. Il y a évidemment un petit triangle amoureux qui commence à poindre le bout de son nez avec des classiques, on va dire, le bad boy mystérieux et le chevalier servant. Qu'est-ce que va choisir Sophie? Là est la question. Bon, moi personnellement je préfère le bad boy, même si dans la vraie vie je préfère largement les chevaliers servants, mais je sais pas, dans la littérature les bad boys ça me fait toujours un petit peu d'effet, surtout quand ils sont pas trop méchants. Quand ils sont, là non, je préfère les gentils. Mais des fois, voilà, mon cœur balance, nous en saurons plus au tome prochain, en tout cas c'était très chouette. Si jamais vous avez envie de découvrir une autrice française qui parle d'histoire sur la côte de Bretagne, voilà, découvrez ce livre. Je vous avais également fait part d'une lecture en cours, c'est une saga qui se termine. Je n'ai pas encore filmé de saga en série. Je crois que je traîne parce que ça veut dire que ça y est, c'est terminé. Cette saga, je peux ranger le livre, ça y est, la saga est finie. Il s'agit évidemment de la saga de Secret Shanghai de Chloé Gong, qui est composée donc de Ses plaisirs violents, Nos fins funestes, je crois, ou Nos violentes fins, je ne sais plus, et la nouvelle duologie qui en fait fait partie de la saga Secret Shanghai, avec Cruelle Lady Fortune que vous allez avoir très bientôt en traduction, un recueil de nouvelles, et Full Heart Huntsman qui est donc un tome qui n'est pas encore traduit, mais ça devrait pas tarder à mon avis. D'ici quelques mois vous aurez le fin mot de toute cette histoire, qui est donc le dernier tome qui fait partie de mes sagas chouchou de tous les temps. J'adore cet univers, j'adore les personnages, j'adore ces sagas vraiment. Alors après par contre un peu déçue sur ce tome, je vais pas vous mentir. Est-ce que c'est l'effet fin de saga ou est-ce que vraiment Chloé Gong a un petit peu rushé et a voulu faire plaisir aux fans? Je ne sais pas. Mais dans tous les tomes, vous êtes tenu en haleine, vous êtes dévasté, voilà, il se passe plein d'émotions, plein de choses contradictoires, vous êtes là genre non. Et en fait dans ce tome là, tout va trop vite et tout est trop facile. Je m'explique, en général vous avez une situation qui est pas facile pour nos personnages et elle dure, du coup vous avez le temps de ressentir les émotions, vous avez le temps d'être au bout pour eux, voilà, c'est dur. Là, toute situation délicate se règle comme ça, genre très rapidement. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de ressentir le désespoir, on n'a pas le temps d'être dévasté. Et puis je pense que l'autrice a aussi voulu faire plaisir à ses fans, aux fans de la saga. C'est un petit peu trop tout beau tout rose, voilà. J'aurais préféré une fin plus douce amère qu'elle ne l'est. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais vraiment à pleurer, à être suspendue à un fil pendant toute la fin de la résolution d'intrigue, ce qui a été le cas dans tous les autres tomes. Et là c'était trop facile, c'était trop rapide et du coup j'étais plus distante de l'histoire et ça m'a fait tellement mal au cœur parce que j'aime tellement cette saga. Mais bon, je pense que c'est aussi parfois l'effet fin de saga où il faut tout boucler et du coup bah hop. Mais en vrai je pense qu'une trilogie, même si je vous ai dit que c'était une saga entière, mais plutôt 3 tomes sur la deuxième partie de la saga, ça aurait été peut-être plus intelligent que 2 tomes parce que là je trouvais que ça allait vraiment trop vite. Il y a des choses aussi, mais ça je peux vraiment pas vous en parler, qui sont absolument pas exploitées
et qui aurait pu être beaucoup plus exploité. Et ceux qui l'ont lu, vous savez de quoi je parle. Et j'ai été super déçue que ce soit pas plus exploité. Voilà, vraiment je peux pas en dire plus parce que sinon je vous spoil mais un truc immense. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est une saga que j'aime d'amour et je la garderai avec grande joie dans ma bibliothèque pendant bien longtemps je pense. Il est même possible que je la relise un jour, alors que je relis très peu quand même, hein. Je dois faire... par Harry Potter, je crois que je ne relis pas, à moins que ça fasse longtemps que j'ai lu le premier tome et que je relise le premier tome pour finir la saga. Mais sinon, c'est pas trop mon truc les relectures. À part, comme je vous ai dit, Harry Potter, mais ça c'est parce que c'est un truc d'enfant et que des fois j'ai besoin de retourner aux sources entre guillemets. Mais sinon, voilà, donc peut-être que je la relirai. Et ensuite on va passer aux deux lectures dont je ne vous ai encore jamais parlé. La première c'est Beaucoup d'amour et quelques cendres de Julien Sandrel, publié chez Calman Levy. Je n'avais jamais lu cet auteur et pourtant j'en ai entendu tellement de bien, mais tellement de bien. Et je comprends pourquoi. Voilà, maintenant que je l'ai lu, je comprends pourquoi. On va suivre plusieurs personnages qui gagnent un séjour un petit peu insolite en Californie, puisqu'il s'agit d'une chasse au trésor avec à la clé évidemment un grand butin. Nous avons donc plusieurs personnages très différents qui vont se lancer un petit peu dans cette chasse au trésor, qui vont évidemment être tous ensemble, guidés par un homme qui a été payé en fait justement pour faire le guide. Et c'était si bien. De toute façon c'est simple, j'ai pleuré. Qui dit pleurs d'émotion dit très bon livre, enfin très bon ressenti du moins de ma part, et franchement j'ai été hyper émue. J'ai trouvé que c'était une belle histoire. On va dire que j'ai senti venir la fin assez... pas rapidement mais un peu plus tôt que quand on nous laisse des gros indices. Mais c'était pas très grave parce qu'en fait le but c'est pas d'être complètement surpris que ça sorte de nulle part, c'est de se dire ah imagine c'est ça, et d'avoir raison, d'être content et de voir en fait toute cette émotion entre tout ce qui se passe. Et c'est très dur d'en parler sans spoiler, mais c'était hyper beau, c'était très touchant. J'ai adoré les petites ellipses temporelles où on parle en fait du passé des personnages. J'ai adoré les différentes relations qui vont se tisser au fil des chapitres et franchement j'ai passé un excellent moment. Ça s'est lu tout seul ça clairement. J'avais pris pour partir en week-end chez des amis et je l'ai lu en 2 jours je crois, ou en deux trajets de train parce que j'avais pas envie de faire que ça sur mon trajet de train, j'avais d'autres occupations et franchement c'était trop bien, c'était hyper chouette, hyper rafraîchissant, plein de bonnes vibes et de bonnes intentions. Alors c'est pas le livre coup de cœur, un petit peu comme j'aurais pu avoir avec un Virginie Grimaldi, qui va me rester en tête très longtemps, mais c'était une très belle lecture, j'ai franchement passé un très bon moment et je relirai avec plaisir un futur roman de Julien Sandrel, peut-être les précédents en poche, peut-être le prochain, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un auteur où dès que je vais voir une actualité je vais m'y intéresser d'un peu plus près. Et enfin le dernier roman, c'est aussi un roman que j'ai lu dans le train, comme quoi apparemment voilà, sur 10 jours je n'ai pu lire que dans le train. Super. Il s'agit d'Esprit Rebelle de Maggie Stiefwater, publié chez Hachette Rose. Alors apparemment cette autrice a écrit une saga qui s'appelle The Raven Cycle. Je sais pas si ça a été traduit, mais elle est plutôt appréciée, en tout cas dans le monde anglophone je suis sûre. En France je sais pas si elle a été traduite. Moi c'était une découverte pour ma part, et une découverte avec une réécriture sur Mérida, qui est une princesse Disney qui n'est pas énormément exploitée, et du coup c'était chouette d'avoir quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qui sortait des contes classiques qu'on voit encore et encore, style Belle et la Bête, Petite Sirène et Cendrillon, même si j'adore ces réécritures, hein, attention ne déformez pas mes propos, mais je trouvais que c'était bien de sortir des carcans et de voir quelque chose de nouveau, de novateur, et je trouve que l'autrice a réussi à le faire très bien avec des personnages qui ont grandi, qui ont vieilli, qui ont donc de différentes aspirations, de 5... je crois que c'est 5 ans auparavant puisqu'on est après le film, et du coup ça permet de twister un peu leur personnalité puisqu'ils ont mûri en fait tout simplement, et c'est hyper bien fait. À la base vous avez 2 dieux qui vont sceller un pacte avec Mérida, puisque le dieu du chaos vient pour en fait détruire son village d'Unbrock, et Mérida s'oppose avec l'aide d'une autre déesse, et c'est à ce moment là qu'ils vont faire un pacte, et elle aura 1 an pour changer sa famille, pour changer le comté, pour faire évoluer les choses, sinon le dieu de la destruction viendra tout détruire. Et du coup on voit vraiment Mérida qui va passer du temps avec un personnage de sa famille chaque saison, puisqu'on est sur une année entière, et qui va
aller dans des royaumes voisins, qui va apprendre en même temps que le personnage de sa famille qu'elle accompagne entre guillemets va apprendre aussi, et c'était hyper bien, c'était vachement bien fait. Je trouvais que même si certains pourraient dire que ça va un petit peu à l'encontre de Mérida, c'est quelque chose qui finalement est assez logique, qui vient bien dans la continuité, puisque comme je vous dis, elle a mûri, elle a grandi et ses aspirations sont plus les mêmes, et je trouvais que c'était très bien fait et j'ai passé un très bon moment. Franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Ce sera pas mon livre préféré de l'année, hein, puisque c'est rare que les réécritures Disney soient mes livres préférés, mais ce sont des bonnes lectures et je passe un bon moment. Ça m'a même donné envie de re-regarder le dessin animé, alors que ça n'a jamais été mon préféré parce qu'il n'y a pas de chansons et du coup ben je trouve ça un peu vide. Ce que je préfère moi c'est les chansons les gars. Mais franchement j'ai passé un très bon moment. Si vous avez envie d'une réécriture qui change avec des enjeux un peu différents et un soupçon de magie, franchement il est trop bien, je vous le conseille. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce bilan lecture de mai. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup lu au début mai et puis la fin mai ça a été une catastrophe, j'arrivais pas du tout à lire. Bonne nouvelle, le mois de juin se profile complètement différemment puisque j'ai terminé un livre, que mes 2 lectures en cours sont en phase de devenir des coups de cœur, des 5 étoiles, et je n'en ai pas mis encore depuis le début de l'année, sauf au premier livre que j'ai lu en juin. Donc là on est sur voilà, un trio de 5 étoiles. Autant vous dire que je suis hyper contente de retourner dans ce rythme qui me correspond plus. Encore une fois, quand je dis que je n'ai pas beaucoup lu, c'est par rapport à mon rythme. Donc je suis contente de reprendre un petit peu du poil de la bête, on va dire. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji soleil, puisque aujourd'hui il est là et on aimerait l'invoquer pour qu'il reste, s'il vous plaît. On est déjà en juin, il faut que le soleil reste. Et puis évidemment je vous remercie pour tout votre soutien, tous les retours que vous avez fait sur le Magicarium. Vraiment je suis étonnée, épatée, ça va au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Vraiment je suis hyper reconnaissante, un grand merci pour toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées depuis peu. Bienvenue ici, j'espère que le contenu vous plaira et merci de me suivre dans mes aventures livresques. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, ça aide toujours les créateurs de contenu. Et puis comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.